Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Vendredi 2 juin 2023, 8e semaine du temps ordinaire. Les lectures de ce jour sont lues par Paulette Modinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Justin Dikounou, diacre de la Société des Missions africaines, et commentée par Augustin Kamouki, prêtre de la Société des Missions africaines. Lecture du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 44, verset 1 et verset 9 à 13. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Il y en a d'autres dont le souvenir s'est perdu. Ils sont morts et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est comme s'ils n'étaient jamais nés et de même leurs enfants après eux. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours, jamais leur gloire ne sera effacée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 149. Le Seigneur aime
son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le de l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tamboureuse cithare. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc, chapitre 11, versets 11 à 25. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand il quittait Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, que jamais plus personne ne mange de tes fruits.
et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivaient à Jérusalem. Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les pièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens: l'Écriture ne dit-elle pas: ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations? Or vous en avez fait une caverne de bandits. Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchèrent comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, il vit le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Alors Jésus, prenant la parole, leur dit: ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne: enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, fruits et prières sont les mots-clés de l'Évangile. Le Seigneur s'approche d'un figuier et ne trouvant que des feuilles, il réagit en le maudissant. D'après saint Isidore de Séville, figues et fruits ont la même racine. Le lendemain, les apôtres surpris lui disent: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. En réponse, Jésus leur parle de la foi et de la prière. Il y a des gens qui ne prient presque jamais, et lorsqu'ils le font, c'est en espérant que Dieu puisse résoudre pour eux un problème si compliqué qu'ils ne voient pas de solution. Et ils justifient leur attitude par les paroles de Jésus que nous venons d'entendre. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Cela vous sera accordé. Ils ont raison. Il est très humain, compréhensible et légitime, devant des problèmes qui nous dépassent, que nous fassions confiance à Dieu. Alors faut-il prier? Certainement oui, car c'est avec la prière que nous savons que nous recevons la grâce, que la prière a le plus de valeur. En plus, la prière de demande nous apporte 3 bienfaits. Premièrement, la paix intérieure. Deuxièmement, elle permet de rationaliser un problème
et savoir comment le présenter. Troisièmement, enfin, la prière nous aide à distinguer entre ce qui est bon et ce qui n'est peut-être qu'un caprice. Alors, nous comprendrons avec les yeux de la foi ce que Jésus nous dit. Tout ce que vous demandez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.